Moi, j'ai pas spécialement de questions, mais c'est vrai que depuis ce matin, je mesurais pleinement l'ampleur du sujet et les inquiétudes et les opportunités du sujet. On a touché, et vous avez abordé chacun, en vos grades et qualités, comme on dit, des éléments très concrets qui pourraient être des facteurs d'évolution du droit ou des pratiques. J'ai bien entendu, je pense que mon collègue Bruno Sido également, et on en tiendra compte, en tout cas à mon idée. Mais ce qui m'étonne, c'est un mélange, c'est cette espèce d'inquiétude, qui est quand même latente, hein, auprès de tout le monde, sur un monde compliqué dans lequel on est, je ne dis même pas dans lequel on va, dans lequel on est, et sur lequel il y a une sensation qu'on pourrait faire quelque chose, qu'on ne sait pas très bien quoi, on ne sait pas tellement vraiment comment, et on n'est pas très sûr d'avoir quand même envie d'y aller. C'est cette espèce de décalage qui me perturbe. Là, c'est pas spécialement votre dernière intervention, mais je vous remercie d'avoir replacé également la place des enfants dans le système. Ça a été évoqué ce matin, et c'est une cible formidable, les enfants. C'est une cible formidable, c'est une cible terrible que les grands majors commerciaux, américains ou pas d'ailleurs, hein, ont ciblé très tôt, et dans lequel on est dans une réification du monde, effectivement. Mais au bout du compte, ce monde numérique, il est là. On ne pourra pas l'empêcher d'être. Vouloir y être d'une manière plus ferme, plus forte, uniquement dans le mode contre-attaque, solution juridique pour gérer les débordements, les difficultés, les attaques, les crimes, l'immoralité, le risque de déséducation. Donc c'est une approche par le non. Est-ce qu'il est envisageable de trouver une voie pour avoir une approche par le oui? C'est un petit peu intellectuel comme posture, mais c'est surtout parce que je manifeste un grand désarroi, la mine de rien. C'est vraiment un... Donc vous avez chacun votre angle sur les risques et les possibilités, ce qu'il faudrait faire sur un certain nombre de choses concrètes, la loi, la police, les autorisations, les interdictions. Mais on joue en défense, là. Ce serait déjà bien, si je vous entends. Ce serait déjà bien qu'on joue en défense. Mais on n'est pas dans le jeu. Une société qui se défend peut-elle survivre? Et le renvoi à l'Europe. Il faut toujours être calé. On est toujours en avance ou en retard de l'Europe. Une Europe qui est difficile à construire. On vient de passer 10 ans compliqués. On le voit tous les jours. On ne sait pas très bien si c'est un grand cousin, un grand frère, une petite fille ou un avenir. Moi, je pense qu'il faut que ce soit un avenir. On n'a pas d'autre solution. Mais voilà, on est sur une logique de défense. On n'est pas sur une logique d'attaque et de construction d'une économie autour du numérique. Or, on est dans le siècle du numérique, c'est un fait. C'est un fait. Genre, moi, j'ai appris à écrire avec un crayon de bois parce que je suis une antiquité, et au stylo plume, sergent-major, c'est vrai en plus. Hein, j'ai eu mon premier stylo encre à mon entrée en 6e, ma boîte de feutre à mon entrée en seconde. Et je n'avais pas de calculette, mais j'avais une table de logarithme magnifique et jaune quand je suis rentrée en classe préparatoire. On se demande, tu as dû avoir la même. Et on a toujours, c'est un objet magnifique, quelque chose qu'on ouvre avec beaucoup de délectation. Et on se dit, mon Dieu, comment j'ai pu utiliser ça? Et il y avait un autre objet extraordinaire qui était la table de nombres au hasard. Ça, c'est magique. Mais où achète-t-on une table de nombres au hasard aujourd'hui? C'est des objets tangibles qui ont des noms extrêmement poétiques, mais qui vous construisent. Aujourd'hui, tout est immatériel, tout est dématérialisé, tout est accessible, tout est possible. Mais les jeunes, les enfants d'aujourd'hui, quand on les croise, ils ne sont pas tous suicidaires ou désespérés. Où construisent-ils leur avenir mental? Et qu'est-ce que nous, on leur donne à lire et à voir? Sinon, ils vont continuer à utiliser, sans état d'âme, des gens qui sont des marchands, mais qui le disent et qui l'assument. Ils construisent une économie américaine de puissance. Ont-ils tort? Ou c'est nous nous avons-nous tort de ne pas être en capacité de construire quelque chose en regard? Cher Bruno Sido, cher Monsieur le Président,